Un œil sur les médias avec Karim Yayaoui. Bonsoir Karim. Bonsoir Pierrick. On va revenir sur l'État islamique qui sème la terreur sur son passage. Mais il faut se méfier de certaines images qui circulent notamment sur les réseaux sociaux. Alors c'est ce que nous explique cet article publié dans la page Les Observateurs de France 24. Un article intitulé « Esclavagisme, excision, mariage collectif, la manipulation des images sur l'État islamique ». Alors de quoi s'agit-il? Cet article revient sur un certain nombre d'images qu'on a vu circuler sur les réseaux sociaux et qui ne représentent pas forcément la réalité qu'elles entendent représenter, notamment des images présentées comme des images d'exécution de jeunes hommes appartenant à la communauté yazidi. Par exemple, celle-ci, eh bien, ce n'est pas du tout le cas. Ce sont des hommes qui ont été exécutés pour d'autres raisons. Ils appartiennent au clan des Chouïtas. Ils ont été exécutés parce qu'ils s'étaient rebellés contre l'État islamique à Deir ez-Zor. Donc des images qui sont différentes de celles présentées par les médias. Et puis, on a vu aussi cette image de femmes chrétiennes réduites en esclavage ou de femmes yazidis réduites en esclavage. Ça dépendait selon les médias, c'est ainsi qu'on les présentait, alors qu'en réalité, cette image date de 2013 et c'est une procession lors d'une fête chiite et ça se passe du côté du Liban, à Nabatieh, donc ça n'a rien à voir avec des femmes réduites en esclavage. Et puis, on a vu aussi apparaître un certain nombre de vidéos sur YouTube, notamment comme celle-ci, qu'on présente comme des mariages collectifs, des mariages forcés qui auraient eu lieu en juillet dernier, alors que ici c'est un homme seul qui se marie et la vidéo date de juin 2013. Donc attention aux images, elles ne sont pas forcément le reflet de ce qu'évoquent les médias. Et puis, il y a une rumeur qui a couru, relayée notamment par une employée de l'ONU, qui expliquait que l'État islamique entendait pratiquer l'excision chez les femmes et les jeunes femmes. Elle se base sur un document qui était une fausse fatwa qui circule déjà depuis des mois et des mois sur les réseaux sociaux. Alors, cette terreur de l'État islamique n'est toutefois pas fausse, elle, puisqu'un certain nombre de vidéos qu'on trouve sur les réseaux sociaux sont bel et bien authentiques et des exécutions, il y en a eu beaucoup ces derniers mois. Il y a des combattants de l'État islamique qui ont pris l'habitude de poster des images de leurs exactions, de s'en vanter, même parfois sur les réseaux sociaux. Une photo récemment apparue sur Internet a particulièrement choqué, Karim. Alors, on ne va pas la voir, en tout cas, on va découvrir simplement cette image qui est largement cachée, la photo d'un gamin de 7 ans qui tient la tête d'un homme décapité, une image qui a été prise du côté de Raqqa. C'est le fief de l'État islamique et cette image a été postée par le père de cet enfant, c'est ce que raconte le site Big Brother, un homme qui s'appelle Khaled Sharouf, qu'on présente ici comme le djihadiste qui défie l'Australie. Ça, c'est bien mon fils, a-t-il écrit sur son compte Twitter. Alors cet homme est connu des autorités australiennes puisqu'en 2009, il a été arrêté pour avoir fomenté un acte terroriste. Du côté de l'Australie, John Kerry était présent ces derniers jours. Il a expliqué qu'il n'avait jamais vu une image aussi horrible, qu'il en avait l'estomac retourné. Et on peut se dire que c'était sans doute le but de cette image, l'État islamique qui entend terroriser, marquer les esprits. Alors cette affaire gêne un petit peu les autorités australiennes puisque cet homme a réussi à quitter l'Australie sans encombre alors qu'il était théoriquement jugé dans cette affaire de terrorisme, que son passeport lui avait été retiré. Il est parti pour Kuala Lumpur grâce au passeport de son frère. Un bel échec des services australiens. Et évidemment, ça occupe pas mal les médias australiens aujourd'hui. Alors rapidement, Karim, une question du coup, qui peut arrêter l'État islamique ? Alors certains se disent que peut-être les hautes instances religieuses musulmanes pourraient faire pression sur l'État islamique, recherche fatwa désespérément qui aurait l'autorité religieuse pour s'opposer au califat. Mathieu Guidère souligne qu'un certain nombre de figures islamiques, notamment des oulémas, ont déjà lancé des fatwas au moment même où ce califat a été promulgué en quelque sorte, mais ça n'a évidemment aucun effet sur l'État islamique qui n'a pas du tout de mal à recruter, notamment en Irak où on sait que le paysage religieux est extrêmement morcelé, pour ne pas dire profondément divisé, donc ça n'a pas franchement d'effet. Alors cet article souligne aussi que ces instances religieuses, on ne les a pas assez entendues pour condamner ce qui se passe en Irak. Merci beaucoup Karim.
pour ce décryptage des médias et d'Internet. On passe à présent au journal.